En règle générale, quand on a un projet, on fait un budget. Par exemple, si vous changez de voiture, si vous achetez une maison, voire même si vous vous mariez, vous allez vous demander si vous avez les moyens de réaliser votre rêve, vous allez estimer combien ça peut vous coûter, bref, vous allez vérifier si le jeu en vaut la chandelle. Logique. Et pourtant, le jour où vous voudrez avoir un enfant, vous le ferez sur un coup de tête, juste par amour et par désir, sans connaître réellement les tenants et les aboutissants de votre décision. Dans un sens, vous aurez raison, un bébé, ça ne s'achète pas dans un supermarché, ce n'est pas une charge comme les autres, et comme on dit, les enfants sont la richesse des pauvres. La richesse émotionnelle certainement, mais qui va vous ruiner car votre fille ou votre fils sera le plus gros investissement de votre vie. Équipement spécifique, agrandissement de la maison, changement de voiture, vêtements, éducation et aussi nourriture, vous n'aurez jamais dépensé autant d'argent au cours de votre vie que pour votre enfant et pourtant, vous êtes-vous déjà demandé combien il allait réellement vous coûter ? Sûrement que non. Et si vous voulez la réponse à cette question, mettez vos émotions de côté, restez avec moi pour décompter toutes les dépenses d'un bébé jusqu'à sa majorité et vous comprendrez pourquoi tout parent parle de son cher enfant. Pour répondre à cette question, j'avais deux solutions. Soit demander à ChatGPT « Peux-tu me donner une fourchette d'un coût d'un enfant en France ?» Soit je pouvais faire mes propres recherches pour découvrir par moi-même la vérité. On fera une comparaison avec la réponse de ChatGPT un peu plus tard, mais de mon côté, pour répondre à cette question, j'ai commencé par essayer de récupérer les chiffres de la consommation des foyers de la population française. Et le plus simple, mais aussi le plus sûr pour obtenir une information fiable est d'aller sur le site de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si vous ne connaissez pas l'INSEE, cet institut publie tout un tas d'études économiques sur la France, que ce soit en termes de dépenses ou de recettes, et la dernière enquête complète sur la consommation des ménages date de 2017 et s'appelle l'enquête budget de famille. L'ensemble des analyses et des chiffres de leur étude est disponible sur Internet et si vous voulez vous amuser à la décortiquer, je vous ai mis bien entendu un lien direct dans la description de la vidéo. Si vous cliquez sur le lien et allez sur leur site, vous allez y retrouver tout un tas de données et de tableaux et celui qui va nous intéresser s'intitule TF105, dépenses annuelles moyennes selon le type de ménage. Pour résumer, ce tableau récapitule l'ensemble des dépenses sur une année pour un foyer français et en ayant étudié près de 30 000 familles, l'INSEE a séparé les résultats entre les dépenses sur une année pour une personne seule, ces mêmes dépenses pour une famille monoparentale, mais aussi pour un couple sans enfants, pour un couple avec enfants et enfin pour tous les autres ménages. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il reste dans cette dernière catégorie, mais ça doit sûrement correspondre aux personnes qui sont en colocation ou les foyers où il y a plusieurs générations. Dans ce tableau, l'analyse de la consommation est quand même super poussée et détaillée, car vous y apprendrez, par exemple, qu'on dépense en moyenne 496 € par an pour acheter du pain, des viennoiseries et des biscuits. Quand même, ça m'a surpris, mais on ne dépense que 410 € par an pour des meubles et de la décoration. 410 €, ça veut dire moins que pour vos repas dans un restaurant où la somme des additions fait en moyenne 575 € par an et par foyer. Et enfin, vous saurez que George Clooney vous fait dépenser en moyenne 120 € par an pour acheter du café ou du thé. Vous faites ce que vous voulez de ces informations, mais ça me permet juste de vous montrer que l'analyse de l'INSEE sur notre consommation est très précise et qu'elle va loin dans le détail et qu'elle va nous être super utile. Et donc, si vous ajoutez toutes les dépenses d'un ménage, y compris les impôts et le remboursement des emprunts, un foyer français dépense en moyenne 37 000 € par an pour se nourrir, se loger, se soigner, s'habiller, se déplacer, bref, vivre en France tout simplement. Sauf que je sais ce que vous allez me dire, ces chiffres datent de 2017 et entre 2017 et 2024, on a eu un truc qui est passé par chez nous et qui s'appelle l'inflation. L'inflation, en simplifiant, ça correspond à l'évolution des prix dans le temps. Elle est liée à différents facteurs comme l'offre et la demande, l'évolution des salaires, l'évolution des matières premières. Et si je devais illustrer l'inflation par un exemple, dites-vous que lorsque je suis né, une baguette valait 1,64 franc, c'est-à-dire à peu près 25 centimes d'euros. Et plus de 40 ans plus tard, on est plutôt proche des 1 euro à 1,10 €. Cette évolution de prix de 400% en 40 ans, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Et avec le Covid et la guerre en Ukraine, elle a été assez importante sur ces dernières années, ce qui fait que les prix à la consommation ont augmenté en moyenne selon l'INSEE de 16% entre 2017 et aujourd'hui.
Alors certains produits ont augmenté plus que d'autres, mais par simplification pour intégrer l'inflation dans ma vidéo, j'ai actualisé toutes les valeurs de l'étude INSEE de 16%. Ce qui fait qu'on peut considérer qu'une personne seule dépense aujourd'hui en moyenne 26 685 € pour vivre en France, qu'une famille monoparentale dépense en moyenne 33 848 €, qu'un couple sans enfant dépense en moyenne 48 561 € et qu'un couple avec enfant dépense en moyenne 61 859 €. Et par différence entre les personnes seules et les familles monoparentales et entre les couples sans enfants et les couples avec enfants, on peut déterminer dans une famille le surcoût de la consommation liée aux enfants. On rentrera dans le détail un peu plus tard, mais on peut déjà conclure que des enfants coûtent respectivement 7 164 € par an pour une famille monoparentale et 13 298 € par an dans un couple. Marié ou non, l'étude ne le dit pas. Et là, normalement, vous devrez sûrement vous poser la question, mais pourquoi des enfants coûtent moins cher en famille monoparentale que dans un couple? Et si vous ne vous l'êtes pas posé cette question, moi je me suis quand même interrogé. Au départ, je me suis dit que comme on parlait de couples et de familles monoparentales avec enfants, il y avait peut-être plus d'enfants en moyenne chez les couples que chez les familles monoparentales. Et que donc si on a plus d'enfants, automatiquement on a plus de charges. Logique. Alors, c'est peut-être une possibilité, mais ça n'est pas la bonne explication. Non. D'après une étude de 2015 de la Direction de la recherche des études de l'évolution et des statistiques, un ménage dépense un tout petit peu plus d'argent par an avec 2 enfants plutôt qu'un seul, et chose surprenante, il en dépense même moins avec 3 enfants qu'avec 2. Et vous le voyez sur les chiffres que je vous ai affichés, au final, l'enfant qui coûte le plus cher, voire le seul qui coûte réellement de l'argent, c'est le premier. C'est bizarre, mais quand on y réfléchit, les raisons sont multiples. Déjà, il y a souvent des équipements assez chers comme une poussette, un siège bébé, une voiture plus grande que vous allez acheter pour votre premier enfant, mais ensuite vous n'allez pas réaliser de nouveau ces investissements pour le second. Ensuite, en règle générale, on est toujours plus gaga et beaucoup plus dépensier pour son premier bébé que pour le second. Mais surtout, il y a une problématique de budget. À un moment, quand les dépenses dépassent les salaires, il faut faire des choix et des compromis. C'est-à-dire que pour un premier enfant, les parents vont souvent dépenser plus parce qu'ils en ont les moyens et qu'à cette étape, ils vont arrêter simplement de mettre de l'argent de côté tous les mois. Mais comme un budget n'est pas extensible, on ne peut pas dépenser plus qu'on ne gagne et donc pour le deuxième enfant, les ménages vont adapter leur budget, consommer moins et ou différemment, ce qui fait qu'ils dépensent presque autant d'argent pour un enfant que pour deux. Du moins jusqu'à ses 18 ans et le coup de massue des études supérieures. Et pour en revenir à cette différence de coût entre un foyer monoparental et un couple avec enfant, le surcoût pourrait s'expliquer par ce pouvoir d'achat plus important pour un couple par rapport à un père ou une mère célibataire, ce qui paraît logique, deux revenus font souvent plus qu'un. Et pour en avoir le cœur net, j'ai étudié en détail la surconsommation liée à un enfant pour différentes catégories de dépenses et vous allez comprendre d'où vient réellement cet écart de 6 000 € entre un couple et une famille monoparentale. Au niveau de l'alimentation, en fonction du type de ménage, on dépense entre 2 000 et 2 200 € par an pour un enfant. On retrouve cet écart sur l'habillement et les frais divers où un couple dépense plus qu'un parent célibataire, ce qui paraît logique et est sûrement lié à la différence de capacité de budget. Petite précision tout de même, dans les frais divers, il y a l'impôt sur le revenu. Et pour ce poste, la différence entre un couple et une famille monoparentale peut aussi s'expliquer par le fait que quand on est un parent seul, à condition de penser à cocher la case parent isolé, on peut bénéficier d'une minoration de son impôt sur le revenu et donc payer moins d'impôts qu'un couple à revenu identique. Toujours en parlant des aides de l'État, les familles monoparentales, de par leurs difficultés quotidiennes, sont souvent plus aidées que les couples avec enfants. Et c'est sûrement pour ça que cette catégorie de la population dépense que 673 € par an pour des services de garde et les études contre 1 310 € pour un couple. Chose surprenante à l'opposé, pour les frais de transport, le surcoût lié à un enfant est légèrement supérieur pour une famille monoparentale par rapport à un couple. Le surcoût est de 1 672 € dans le premier cas contre 1 538 € dans le second. Pourquoi ? Sûrement parce qu'une personne seule sans enfant achète des voitures moins chères et plus petites que les couples sans enfants. Mais bon, là, j'avoue, je sèche un peu sur les explications.
Mais au final, hors hébergement, un enfant coûte entre 6 000 et 7 000 euros par an en fonction de la situation du foyer. Et il n'y a donc que 1 000 euros d'écart entre les dépenses annuelles totales dans une famille monoparentale et chez un couple. Et cette différence peut facilement s'expliquer, comme on l'a vu tout à l'heure, par le budget qui est plus limité pour une personne seule avec enfant. Et vous l'avez peut-être compris, la différence majeure se situe au niveau de l'hébergement. Le surcoût du logement pour un enfant n'est que de 1 166 euros pour une famille monoparentale et il passe à 6 018 euros par an pour un couple. Pourquoi cet écart? Simplement l'envie d'être propriétaire d'un pavillon avec jardin. Si, je vous jure, quand on regarde dans le détail, la proportion des couples avec enfants qui remboursent un prêt immobilier est bien plus importante que toutes les autres catégories de foyers français. Et quand on y réfléchit, ça paraît logique. Lorsque vous êtes célibataire ou en couple sans enfants, vous allez plutôt investir dans un appartement ou rester locataire pour ne pas avoir de point d'attache. Lorsque vous êtes seul avec vos enfants, comme on l'a vu tout à l'heure, vous rognez déjà sur les différentes catégories de dépenses juste pour arriver à joindre les deux bouts et donc vous n'imaginez même pas être un jour propriétaire. Alors que lorsque vous êtes un couple et que vous venez d'avoir un enfant, il ne vous reste qu'une seule case à cocher pour compléter la grille de la parfaite famille française. Propriétaire, marié, 2 enfants. Et c'est pour ça qu'un enfant coûte beaucoup plus cher à un couple qu'à une famille monoparentale, à cause de cette envie d'être propriétaire. Mais être propriétaire, c'est aussi un investissement qui permet au bout de 25 ou 30 ans de ne plus avoir à payer de loyer. Donc si on divisait la charge du remboursement du prêt immobilier par 2 pour être un peu plus cohérent avec une location, on peut considérer qu'un enfant coûte en France en moyenne entre 7 000 euros pour une famille monoparentale et 11 000 euros par an pour un couple. C'est-à-dire que le jour où vous aurez votre premier enfant, vous allez dépenser entre 130 000 euros et 200 000 euros jusqu'à ses 18 ans pour l'éduquer. Quand je vous disais que votre enfant serait le plus gros investissement de votre vie, c'était pas une blague. Et au fait, ChatGPT, pour toi, combien coûte un enfant? Le coût moyen d'un enfant en France peut varier considérablement en fonction de divers facteurs tels que la région, le mode de garde, l'éducation, les soins de santé, etc. Cependant, selon certaines études, le coût moyen peut être estimé entre 8 000 euros et 15 000 euros par an. Les résultats ne sont donc pas si déconnants que ça, et si vous vous demandez si on dépense plus d'argent pour un enfant quand il était petit ou quand il est grand, je n'ai pas trouvé de chiffres en France qui répondraient à cette question. Mais en grattant un peu et en faisant quelques recherches, il y a une étude qui a été réalisée au Canada et qui conclut qu'un enfant coûte en moyenne 20 000 dollars canadiens par an entre sa naissance et ses 5 ans, puis 21 000 dollars entre ses 6 ans et ses 12 ans, et enfin 23 000 dollars par an entre ses 13 ans et ses 18 ans. Les dépenses liées à un enfant augmentent donc avec l'âge, mais pas non plus de manière démesurée. Par contre, si vous faites l'addition et la conversion des sommes dépensées au Canada, on arrive à un coût global sur 18 ans de 380 000 dollars canadiens, c'est-à-dire que le coût d'un enfant au Canada est de 260 000 euros, donc bien plus qu'en France. Et ce surcoût, on le retrouve aussi dans d'autres pays comme en Angleterre où le coût d'un enfant est estimé entre 150 000 et 200 000 livres, c'est-à-dire qu'après la conversion, un Anglais dépense en moyenne entre 180 000 et 230 000 euros pour élever son fils ou sa fille durant 18 ans. Plus qu'en France, mais de toute façon, quel que soit le pays, au final, un enfant, ça coûte cher et ça explique peut-être en partie la baisse de la natalité dans les pays développés. Mais le pire, c'est qu'aucune étude n'intègre réellement toutes les dépenses liées à un enfant. Imaginez et essayez de valoriser le temps perdu à s'occuper de son éducation ou à ne pas travailler les jours de maladie. Imaginez le coût psychologique d'un sommeil haché pendant des mois les premières années et plus tard à subir sa crise d'adolescence. Et enfin, imaginez le coût physiologique lorsque vous serez obligé pour lui faire plaisir d'aller manger un burger ou un kebab dans un fast-food. Tout ça, ça va aussi vous coûter de l'argent. Et en parlant justement de la cuisine gastronomique d'un fast-food, si vous vous demandez combien coûte réellement un Big Mac, n'hésitez pas à me rejoindre sur cette vidéo où j'étudie en détail le coût de fabrication de ce burger iconique et où je vous révèle aussi combien ça rapporte à McDo.